Pleine lune du 7 mars. Alors, on est déjà pleine dedans, on est les 6 aujourd'hui, et puis, comme c'est moi, tu te lèves le matin, tu bois tranquillement ton café, et puis après tu dis, zut, alors, ça brasse, qu'est-ce qui se passe? Tu as de remontées, tu dis même le café il ne passe plus, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, tu te sens un peu un peu mal partout, l'impression que ta tête par moment elle t'explose, et puis dis oui, mais pleine lune, purification. Bon, ok. Cette pleine lune, elle passe par le corps. Car je te dis pas, si tu entends des drôles de bruits, c'est mon ventre qui gargouille. Et puis, ce café qui est mal passé, bon, heureusement, je la là pour sortir, car de faire une petite balade, ça fait du bien, dans tous les cas. Et puis, si toi, tu dois te lever pour aller au boulot, bon courage, car c'est vrai que cette pleine lune, elle dégage. Bon, tu peux me dire les dernières pleines lunes, ou même les nouvelles lunes, tout dégage, d'accord? On est vraiment dans une phase de purification qui touche à l'âme, corps et l'esprit, qui touche un peu partout. Tu peux avoir l'impression d'avoir loupé toute ta vie, que tu es pas bien, tu sais même plus où y aller. Il y a ta facture d'électricité qui te tombe dessus et puis tu dis je chauffe que 2 pièces. Alors comment ça peut? C'est pas possible. Faut que je déménage, faut que je change d'endroit, faut que je me trouve quelque chose qui coûte moins cher, ou faut que je quitte mon mari, ou je ne sais pas quoi, car tu as l'impression il n'y a plus rien n'y va dans ta vie, et puis oui, tu te poses la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux véritablement? Est-ce que oui, je veux être en paix, je veux être en harmonie, je veux être bien dans ma vie, et puis en attendant, tout ce qui se passe, ça se passe plutôt mal, tu dis ancrage. Oui, ancrage, c'est une bonne idée. Alors, je te conseille quand même de t'ancrer. D'accord? Et puis, si tu as besoin d'un soin, tu sais, moi, j'aime pas de faire les pubs pour mes soins, car dans tous les cas, même s'il y a quelques-unes qui disent qu'ils sont miraculeux, dans tous les cas, je t'envoie dans mon site en dessous, et puis au cas où, tu peux me contacter. Et puis, moi, je t'explique, ou on verra ensemble, qu'est-ce qui peut te convenir pour le mieux. Mais bon, je pas, personnellement, ça me embête un peu quand j'écoute une vidéo et puis j'ai un quart d'heure de pub avant que la personne va vraiment sur le thème pour lequel je regarde la vidéo. Mais bon, c'est que mon opinion. Et mon ventre gargouille. Purification gastro. Va savoir, est-ce que ça t'arrive en ce moment-là de te sentir vraiment à côté de la plaque, comme si tu marches à côté de toi, comme tu as l'impression qu'il n'y a rien dans ta vie qui va, ne t'inquiète pas, c'est la pleine lune, et chaque fois on met ça sur la pleine lune, mais je pense comme moi, tu as peut-être un peu marre de ces lunes-là qui sont en purification, et puis peut-être pour te conforter, et pas seulement pour, car j'y crois véritablement, je pense franchement que les choses vont bientôt changer dans le bon sens, sachant quand même qu'on est dans une construction de deuxième monde. Écoute, Sylvain dit de l'eau, ça peut pas faire du mal, d'accord? Et puis on monte en vibration. Mais bon, ces montées en vibration vont peut-être également te pousser de dire, bon, pourquoi ça vient que je supporte de plus en plus mal de manger la viande. Bon. Pourquoi tu jettes ton dernier paquet de cigarettes dans la poubelle? Car tu as franchement mal, car là, la purification en ce moment-là va aussi également sur le corps et puis pas seulement sur les émotions qui sont déjà assez malmenées par ta relation ou non-relation avec cette personne que tu as dans ton cœur. Bon, si tu te poses des questions, je crois qu'il est important de revenir vers toi et puis de te poser en toi.
et de laisser vraiment cette flux d'énergie purifiant passer au-dessus de toi. Et puis, comme je disais dans ma vidéo que je faisais hier, d'accepter aussi ta vulnérabilité, car obligatoirement, on peut passer par des étapes qui sont peut-être pas si agréables que ça. Mais bon, tu vas pas les rendre plus agréables au moment que tu te focalises là-dessus. Et puis, ouais, tu dis, ok, alors, ouais, chaque fois on me dit, passe dessus, et puis ça va s'arranger. Oui, ça va s'arranger, et tu le sais. Car jusqu'au-là, ça s'est toujours arrangé dans le bon sens. Alors, surtout, ne perds pas d'espoir sur les destins qui te préparent, des belles choses. Et puis, si cette élévation vibratoire qu'on est en train de vivre en ce moment-là fait partie, accepte-la avec le chakra de cœur ouvert. Pour ceux à qui j'ai ouvert les ailes, ouvrez grand vos ailes, car c'est une très bonne façon de faire face en ouverture de chakra de cœur, de faire face à qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, et puis de ne pas paniquer, je dirais, sur tous les émotions, tous les mal-être dans le corps, et puis aussi tous les pensées désagréables qui peuvent traverser ton mental. Alors, sois confiante. C'est tout ça le message que je voulais te passer aujourd'hui. Sois confiant que les choses vont s'arranger au moment que toi, tu acceptes aussi les choses que la vie elle t'offre dans le sens comme elle te l'offre. Au moment que tu te sens mal, ça veut dire également qu'il y a des blocages en toi qui doivent être dessous, justement. Peut-être ces blocages qui te font penser que toi, tu ne mérites pas le mieux, le meilleur. Et puis, pour te dire justement, on crée notre vie. Et si toi, tu t'ancres en toi, tu fais confiance dans la vie, en toi, et aussi dans cette personne que tu portes dans ton cœur, tout est possible. Moi, j'ai vu dans mes consultations des miracles arriver. Alors, pourquoi pas pour toi? Donc, le message que je voulais te passer. Et puis, on va tirer quelques cartes. On verra bien. Alors, bon, je ne suis pas astrologue, d'accord? Et puis, on verra avec l'astrologie de la lune noire. Qu'est-ce qu'il me dit? Ça fait un moment que je ne l'ai pas tiré. Je ne sais pas si je connais encore toutes les cartes, mais je vais directement faire guider. Pas mon intuition et puis pas ma canalisation, mes guides, vous êtes là. Ça aussi, si par moment tu as l'impression que tu es perdu et puis les guides ne sont plus là pour toi, que tu te sens plus guidé, que tu te sens abandonné, sache que c'est une fausse image, c'est c'est un mirage, d'accord, car ils sont bien là. Et puis la dernière carte qui tombe, c'est l'éclipse lunaire, le changement. Bon, on se fait un moment quand le changement, je te peux dire, oui, bien sûr. Et puis Vierge, la carte de la Vierge, j'analyse. Oui, c'est le mental qui est en pleine activité en ce moment-là, mais les lions rentrent dans le je veux. Et le lion est une très belle carte dans ce sens-là, car ça permet justement de dire, tiens, je vous montre, d'accord, ils sont belles ces cartes-là avec l'astrologie de la lune noire. D'accord, la Vierge analyse et lion, je veux. Car au moment que tu sais qu'est-ce que tu veux, tu as cette capacité de création.
Et puis ça, c'est quelque chose d'important. Quand toi, tu restes dans les bas vibrations, tu ne crées pas, mais plus tu montes dans les vibrations, tu crées. Et avec la maison 7, on me dit la fuite. D'accord? Alors, c'est vrai que par moment, tu peux être avec cette lune dans oui, cette envie de tout quitter, quitter l'appartement où tu es, quitter tout et de tout recommencer. Oui, tu recommences tout. C'est ce qui t'est demandé, mais tu vas recommencer là où tu es pour le moment. On va direct. Et puis Anne-Laure prend ça derrière les dents aussi. Mercure, le mental. Mais oui, c'est le mental qui te dit si je vais ailleurs, ça va changer les choses. Mais non, c'est pas ailleurs qu'il faut que tu ailles, c'est en toi qu'il faut que tu ailles. J'ai bien compris les messages, les guides. Merci. Et puis, à la lune noire de Lilith, le mystère. Le mystère, c'est une carte que je connais moins. Elle est en soi. Donc, tiens, je te montre quand même la fuite, le mental et le mystère. Le mystère, on va regarder. Qu'est-ce que ça me dit, le mystère? Alors, dans la vengeance comme en amour, la femme est plus barbare que l'homme. Ce qui est peut-être pas faux. C'est le moment de rester sur ses gardes. Imaginez qu'est-ce qui pourra engendrer la colère, l'amertume et les désirs de vengeance. C'est pourquoi vous avez travaillé si dur risquera de s'écrouler. En astrologie, la lune noire Lilith représente l'expansion de l'âme et la conscience du cosmos, la force de la solitude et le chemin de l'individu. La lune noire Lilith est une déesse des ténèbres. Elle est un fantôme pour la lune. En tant que modification du pouvoir et de la conscience, elle symbolise la destruction avant la création. Son nom Lilith signifie petit duc ou démon de la nuit. Et c'est exactement qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire on détruit tout. On détruit tout en ce moment-là. Pas seulement dans le ressenti, dans le mental, mais il y a aussi cette destruction des fausses croyances qui est en cours et qui nous renvoie, comme j'ai dit, disait aussi justement à cette croyance qui est quand même bien ancrée en soi que tu ne mérites pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au moment que tu étais enfant, quand tu étais sage, tu méritais. Quand tu n'étais pas sage, tu ne méritais pas. C'est comme le Père Noël, en quelque sorte, d'accord? Alors, c'est donnant. Donne et puis tu vas recevoir. Ok. Maintenant, dans la vraie vie, quand on regarde véritablement, c'est pas toujours le cas. Des fois, on peut donner et puis rien recevoir. Mais des fois, on ne se rend pas compte non plus qu'est-ce qu'on reçoit. D'accord? Et car ça correspond peut-être pas toujours à qu'est-ce qu'on a envie de recevoir quand on imagine les choses dans la matière bien précise et puis la vie nous emmène autre chose et puis soit ça correspond pas exactement à qu'est-ce que nous on espère d'avoir, ça nous met en colère ou on dit qu'on n'a rien reçu. Alors peut-être tu as quand même reçu quelque chose. Même si c'était quelque chose qui ne correspondait pas, si c'était pas un mot gentil, peut-être c'était un mot un peu sec, un mot un peu pas agréable, mais bon, il y avait un mot. Alors, à toi de voir ça. Et puis, ce travail, ce soit dans le sens de mériter, de vraiment mériter le bonheur, est quelque chose qui est pas facile pour moi, comme je le dis toujours. C'est vrai que la plus grosse blessure, c'est le non-amour de nous. Et puis, bon, pour ça, il faut la transformation. On y va plus loin? Tu as envie aujourd'hui. Alors, la révolution, c'est ça que j'ai dit, la révolution. Alors, cool, la révolution, ça me dit
La révolution, révolte-toi, qu'est-ce qui ne te va pas? Dis qu'est-ce qui ne te va pas. Dis aussi au guide et puis aux personnes autour de qu'est-ce qui ne va pas. Si quelqu'un, il te traite pas comme il faut, alors dis-le. Tu as le droit d'être authentique, tu as le droit d'être justement. Et puis cette lune, elle te renvoie peut-être exactement à ça. D'être. Et puis de ne pas, quelqu'un quand on va balader, bon, écoute, accepte-le, c'est comme ça, mais dis pas. Si ça te met en colère, dis pas que, ou si ça te blesse, dis pas c'est ok. Non, c'est pas ok. Les personnes en face de toi doivent te respecter comme toi tu te respectes. Si c'est pas le cas, bon, tant pis pour eux, quelque part, car peut-être eux, ils ne se respectent pas non plus. Mais dans tous les cas, il est important que toi, si tu es gentil, poli, agréable, qu'on te répond au minimum gentil, poli et agréable. D'accord? Tu n'es pas la serpillière des autres. Au moment que tu es encore la serpillière des autres, tu es dans le sacrifice et puis tu penses encore de ne pas mériter le meilleur aussi des personnes en face. Et avec la maison 10, on trouve le monde. Le monde, justement, il y a cette révolution pour la création du deuxième monde qui est en cours. Et puis, justement, je trouve les partenaires. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui aussi, d'être des partenaires dans cette transformation, dans cette évolution. Ça me parle aussi du couple, bien sûr. Mais dans un couple, on a besoin d'être partenaire et puis être dans le respect l'un de l'autre. Et le Verseau, il te dit, je sais. Oui, tu le sais. En tous les cas, c'est ça que tu attends. Tu n'attends pas le sauveur. Les amis sont là. D'accord? Sache que tu n'es pas tout seul. Et comme j'ai dit, important de rentrer aussi dans sa vulnérabilité, dans le sens de dire, moi l'autre jour, j'étais pas bien, j'ai téléphoné à une amie qui me fait un soin. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de me re-ancrer et de me retrouver car on m'a fait mal. Et puis, où je me suis fait mal. Mais dans tous les cas, il y a cette communication qui est importante, communication avec le cœur. Si tu ne peux pas communiquer avec la personne de ton cœur, alors communique avec tes amis pour justement, et puis de laisser passer les possessions. Possession, alors moi, on ne me parle pas seulement de... C'est ça que peut-être dans la matière, les possessions parlent de la matière, quelque part, on ne possède rien. Soyons conscients, on ne possède rien que nous-mêmes. Et puis, cette lune nous renvoie à des fins et des commencements. C'est exactement ça. Soit avec le soleil dans l'esprit de bien-être, l'esprit d'être heureux, tu auras la force de passer par là, d'accord? Et puis tout ça, ça va te permettre avec la réinvention, quelque part, de créer ta nouvelle vie qui va t'emmener vers l'abondance. C'est ce que je dis depuis le début. Non, c'est les guides qui le disent, c'est pas moi. Bon, alors, on verra un petit peu avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qui est important encore à savoir pour toi? Ok. Alors, pour toi, je trouve les limites et la nourriture. Les limites et la nourriture qui me disent qu'il est important que toi, tu respectes tes propres limites et puis que c'est toi qui te nourris et tu ne te laisses pas nourrir par les autres. Pour la personne de ton cœur, je trouve la peur et l'avidité. Peut-être il ou elle est dans une situation où il est vraiment renvoyé à des grosses peurs en ce moment-là avec cette lune-là. Et justement, il y a cette manque
cette avidité, je veux avoir des choses. Oui, mais si tu veux avoir des choses, il y a aussi demandé à toi de décider où tu veux y aller et puis de t'engager également. D'accord? Et puis, cette lune louve, elle dit, attends, regardez, hein, avidité, c'est un mot qui ne met pas tellement... euh, que tout nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Très bien. C'est ça. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. C'est l'amazonite. Chouette. Alors bon, ça me parle bien. Maintenant, pour le couple. Alors, au couple, je trouve, pour le moment, les ténèbres. Ça veut dire que on est un peu dans le noir, en brouille du noir, mais justement, ces ténèbres permettent la croissance. Ces ténèbres sont nécessaires, oui, je sais, c'est chiant à dire, mais bon, ça fait partie de ça, de la croissance pour aller dans l'introspection pour le couple, autant l'un que l'autre, de regarder qu'est-ce que tu veux véritablement. Qu'est-ce que tu penses vouloir est bien pour toi? Est-ce que c'est d'autres choses? Qu'est-ce que je mérite? Est-ce que tu ne mérites pas le mieux? Il y a une forme de bilan qui est en train de se faire sur le couple, autant pour l'un, autant pour l'autre, pour arriver au plaisir, de retrouver plaisir, de retrouver déjà le plaisir en soi, et puis de ce partage de plaisir. C'est ça qu'on a envie. Tu n'as pas envie de partager avec plaisir, c'est pas ça qui justement qui te tire en bas, car la beauté, on me parle de beauté, beauté d'amour, beauté d'être, beauté de qu'est-ce qui est autour de toi. Bon, maintenant on parle de patience peut-être encore un peu. Bon, avec cette lune, il y en a encore 3-4 jours. Mais alors, pour le bilan final, on trouve quoi? Un équilibre dans le couple. Équilibre dans le couple qui me dit que là, il y a du donner et recevoir, qui va être plus juste. Il y a quelque chose qui, pour moi, qui va changer, dans le sens que déjà, au moment que toi, personnellement, tu te recentres sur toi, et puis tu ne vois plus la relation avec l'autre comme le Graal, car c'est toi qui es le Graal, d'accord? C'est toi qui es confiance sur le dos de deck, justement, confiance. Ne pas perdre confiance, car malgré peut-être la personne de ton cœur, il est possible qu'il traite toutes les autres femmes comme la reine. Et toi, il te traite comme quelque chose de négligeable. Quelque chose où on peut, on peut remballer, là, hein? Il n'y a pas de problème. Elle va me pardonner chaque fois. Je ne sais pas qu'est-ce que je libère, mais je libère. Dans tous les cas, sache que toujours, tu mérites le meilleur. Et puis chacun de vous deux va toujours dans la bonne direction. Car s'il y a encore des expériences à vivre, il y a encore des expériences à vivre. Oui, tu vas dire, Anne-Laure, oui, mais bon, on a un peu marre là. Oui, mais je comprends. Moi aussi, par moment, je n'ai marre. Tu crois pas? On a tous, mais c'est avoir marre. Ça nous renvoie à nous et puis à notre besoin de nous épanouir et de retrouver du plaisir, comme c'était bien marqué. Et c'est ça qui est chouette. Et puis cette lune-là, même si on a marre, si ça fait grouiller le ventre, le café il ne passe plus, et puis on a envie de... quand on ne se sent pas bien, on a la tête qui explose. Pourquoi la tête qui explose? Que on a peut-être trop remué dans notre tête certaines choses. Et puis là,
Laisse le passé derrière toi pour avancer vers quelque chose qui te convient. Ne te pose pas la question où il ou elle est. Ça te regarde pas pour le moment s'il n'est pas là. Ok, je sais, tu as envie de savoir. Bon, je te l'ai dit. Pour le moment, il est dans l'avidité et puis il est dans d'autres cartes là où on dit bon, il n'est pas bien, il est dans les peurs. Il ou elle. Maintenant, sache au moment que si tu es dans une relation sacrée, euh, toi aussi, tu es dans tes peurs. Des peurs de ne pas réussir. Mais c'est pas ce couple-là qui est vraiment le Graal. Le Graal, c'est toi. Toi, tu as une reine, d'accord? Et tu as droit d'être traité comme une reine. Et si la personne de ton cœur n'est pas prête de te traiter à ta juste valeur, mais tant pis pour le moment. Si tu rencontres quelqu'un d'autre, si c'est aligné pour toi, pourquoi pas? Et si tu dois rester tout seul, si c'est aligné pour toi, pourquoi pas? D'accord? Mais libère-toi de cette oppression que ton bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Ça va aussi également au moment que vous êtes dans une connexion, dans un lien d'âme, obligatoirement transmettre à l'autre de se relever et puis de retrouver aussi le bonheur en lui d'abord. S'il le cherche encore ailleurs, bon, il le cherche encore ailleurs. Ça lui appartient. Mais vous êtes deux, mais vous êtes aussi une énergie. Et puis si toi tu as peur, lui aussi il a peur. Et tu peux ressentir peut-être aussi ses peurs. Mais à ce moment-là, renvoie ça en haut. Le message pour toi. Des ajustements sont nécessaires. D'accord? Et le message pour la personne de ton cœur. Croyez en l'impossible. Il y a peut-être tout simplement qu'est-ce qui bloque cette manque de confiance. Manque de confiance en lui, manque de confiance en elle, manque de confiance en toi et manque de confiance justement de mériter le meilleur. Et puis, avec les petits oracles des âmes amoureuses, une dernière carte, enfin une longue guidance là, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple et une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Quelle meilleure carte pourrait tomber pour cette pleine lune si dure à digérer, à évacuer, à accepter. Construire ensemble. Oui. Commence à construire toi. Dans le plaisir et dans le bonheur. Et puis tout le reste va suivre. Moi, avec tout ce que j'ai vu avec, dans mes consultations, comment chacun avance, comment... Ça m'aide aussi à moi personnellement d'avancer, je peux te dire. Oui, les miracles existent. Alors ne te laisse pas emballer par cette lune en pensant tu n'y arriveras jamais. Le bonheur est juste devant la porte qui est en train de s'ouvrir. Gros bisous pour toi, plein d'amour et puis à une autre guidance.